Cette semaine, on commence une nouvelle série sur notre chaîne. Ça fait quand même un bout que Marianne puis moi on écoute des vidéos sur YouTube. Puis une des vidéos qu'on aime beaucoup regarder, c'est les vidéos tout sur les marques de maquillage. On s'est dit, vu que nous on n'est pas tant pro en maquillage, qu'on allait adapter ça puis en faire des tout sur les marques de vêtements qu'on aime. Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on va décortiquer un magasin de fond en comble pour vous donner le plus d'informations possible. Globalement, on va vous parler de qu'est-ce que vous pouvez retrouver au magasin, quel style de vêtements il va avoir, des items clés qu'on pense que c'est le bon magasin pour aller se les procurer. On veut aussi vous parler de toute l'expérience en boutique, s'il y a un site internet, toutes les choses qui sont pratiques à savoir sur nos boutiques préférées. Puis on a décidé de commencer la série avec le magasin Zara. On s'est dit que ça serait un bon premier magasin à aborder dans notre série parce qu'on sait que plusieurs d'entre vous aiment aller magasiner là-bas. En plus, c'est international, fait que ça se retrouve dans beaucoup de pays, fait qu'on voulait que ça rejoigne le plus possible d'entre vous. Puis bien sûr, c'est un magasin qu'on aime beaucoup. Si ça vous intéresse, restez à l'écoute parce que c'est parti. Premièrement, d'où ça vient Zara? Si vous le saviez pas, Zara, c'est une marque espagnole. Donc la première boutique a ouvert en Espagne en 1975. Fait que c'est plus vieux que je pensais. On était comme vraiment pas nés, là. Puis depuis sa première ouverture, il y a maintenant 2000 magasins à travers le monde. C'est pour ça qu'à chaque fois qu'on va dans un voyage, il y a toujours un Zara quelque part. Moi, j'aime ça aller dans les Zara à travers mes voyages. Il y a toujours un Zara où est-ce que je m'en vais. Maintenant, qu'est-ce qu'on retrouve là-bas? Bon, ceux qui designent les vêtements pour le magasin s'inspirent directement des tendances actuelles des grands designers. C'est vraiment ça leur marque de commerce, d'aller s'inspirer comme fortement des morceaux de haute couture. Ouais, quasiment copier là, des fois. Là. Mais en même temps, c'est ça qui permet de rendre certains morceaux hyper chers, abordables pour nous, le grand public. C'est vraiment le genre de magasin où si vous voulez quelque chose qui est comme dans les dernières tendances, il y a de fortes chances que vous le trouviez là. Parce que qu'est-ce qui est fou, c'est qu'en plus, au Zara, ils renouvellent leur stock à toutes les 3 semaines, ils sortent des nouvelles affaires, ils designent constamment à l'année longue des nouvelles choses. Ça aussi, ça fait partie d'un des gros avantages du magasin. Il y a un roulement continuel, fait que vous êtes sûr de toujours avoir de la nouveauté. Là. Si vous êtes allé il y a 2 semaines, retournez-y, il y a toujours de quoi de nouveau. À l'intérieur du magasin, tout est divisé par collection. Vous allez retrouver la collection de la saison, donc ça soit printemps, été, automne, hiver, qui est un peu plus mature. Souvent, c'est celle où il n'y a pas trop de motifs, c'est assez linéaire. Puis sinon, souvent c'est dans le fond du magasin, il y a la collection Trafaluk ou TRF, ils écrivent seulement TRF sur leur étiquette. Ça, c'est la collection peut-être un peu plus jeune, il va avoir plus des motifs, des rayures, plus colorées aussi. Ouais, c'est des tissus plus amples. Puis sinon, à travers ça, il y a leur collection des basics. Ça, c'est une des collections qui les a fait le plus connaître. C'est des vêtements hyper simplistes, mais c'est souvent ça qu'on cherche, là, en bout de ligne, des beaux vêtements avec rien dessus. Là. Catégorie à part, il y a la section pour hommes, pour enfants et une nouvelle section pour maternité. Présentement, il n'y a pas beaucoup d'items dans la collection maternité parce que c'est nouveau, mais ils sont en train justement de mettre ça sur pied puis d'agrandir la collection. On a vu qu'il y avait déjà des items sur le site internet, fait que ça devrait pas être bien long. Les items clés du magasin. Parmi les items qu'on préfère acheter chez Zara, il y a tout ce qui nous tient au chaud. Genre les foulards, les manteaux, tout ce qu'on a besoin quand on habite dans un pays froid. Comme au Québec. Moi, j'achète tous mes manteaux chez Zara depuis des années. C'est là que je trouve que le meilleur rapport qualité-prix pour les manteaux. Le prix des manteaux se situe en général entre 100 puis 200 $, ce qui est, à mon avis, quand même abordable pour un beau manteau. Puis c'est souvent des manteaux vraiment fashion, qui donnent du style un peu. On s'entend que c'est plus des manteaux automnales ou printaniers. Ils répliquent les manteaux des grands designers de la saison présente qui coûtent comme une fortune. Fait que si vous voulez un modèle en particulier que vous avez vu sur un runway, ben il y a des fortes chances que Zara en fasse des copies. Merci Zara. Merci d'exister. Zara, c'est aussi ma place préférée pour acheter les foulards. Ils ont tellement une nice variété, différents tissus, différentes épaisseurs. À chaque fois que je porte ce foulard-là, on me demande tout le temps d'où est-ce qu'il vient. Il vient du Zara. Il est vraiment fluffy. Celui-là, je l'ai acheté l'année passée, puis ils l'ont ramené cette année. Comme d'ailleurs un de mes manteaux que j'avais acheté l'année passée, qu'ils ont ramené cette année parce qu'ils ont vu que c'était un thème populaire. Le manteau gris? Ouais. Chez Zara, c'est aussi vraiment une bonne place pour trouver des robes pour genre toutes les occasions qui existent. Là. Ils ont des modèles comme super relax. Souvent, ça, c'est dans leur collection TRF, justement, qui est plus molle et relax. C'est le genre de truc qu'on peut mettre au quotidien, tu sais, qui fait chic mais pas trop. Si vous avez un événement spécial, c'est une bonne place où aller parce qu'ils ont vraiment une panoplie de modèles qui risquent de vous plaire. Comme par exemple, bon, ici on a ces 2 robes-là, dont cette robe-là que j'ai mis au mariage de mes parents l'année passée. Puis ce modèle-ci qui est comme en genre de faux cuir. Si vous êtes dans le doute puis que vous avez besoin d'une robe pour un événement, moi c'est là que j'irais en premier. Si vous n'avez pas envie de vous ruiner, mais que vous avez envie de mettre peut-être un peu plus que 20 $ sur une robe, vous risquez de trouver quelque chose qui vous plaît. Ce qui est le fun aussi dans le magasin, c'est que
ils vont prendre le même tissu pour faire plusieurs coupes différentes de robes, mettons. Quand on s'est assises, Gab et moi, pour parler du vidéo, ben, on s'est rendu compte que tous nos pantalons viennent du Zara. Ils ont toujours une impressionnante sélection de pantalons, que ça soit des pantalons plus chics de travail ou des pantalons plus relax, genre des jeans. Ils sont toujours sur une énorme table, ils sont tous pliés parfaitement. Ou toutes mélangées. Ça dépend de l'heure à laquelle vous allez au Zara. Puis c'est le fun parce qu'on voit vraiment le détail qu'il y a sur chaque pantalon. Par exemple, ici, on a 2 paires de skinny jeans. En majeure partie, ils sont pas taille haute. Il y en a taille haute, mais il y en a pas beaucoup. Leur coupe de base est pas taille haute. Mais par contre, ils durent vraiment longtemps. Je veux dire, j'ai les miens depuis des années. Quoique, j'ai fait un trou en fin de semaine dans ma paire de jeans du Zara préférée, mais bon, hein. Ça arrive. Si vous aimez vraiment pas les pantalons taille basse, C'est peut-être pas un bon Non. choix pour vous, mais pour celles que ça dérange pas trop, moi je trouve que c'est plus confortable. Si on a juste des pantalons taille haute, c'est gossant à la longue, là. C'est Ouais. beau, mais Seigneur. Vive le confort. je trouve que Zara a vraiment une excellente sélection de boyfriend jeans avec des trous. Puis moi, j'ai celle-ci que j'ai achetée il y a un petit bout et les trous étaient pas aussi gros que ça quand je les ai achetés. C'est bien hisseuse. Je les ai tellement portés ces pantalons-là, c'est rendu que ça fait comme mon genou au complet. Là. Ils sont tellement confortables. On dirait que comme plus je les porte, plus je les aime parce que plus je les étire. C'est ce genre de pantalon. Que si vous cherchez une nice paire de boyfriend jeans, allez là pour vrai. Là, moi, j'irai l'en premier. Si vous cherchez des paires de pantalons plus propres ou qui font moins jeans, ils ont aussi toujours des super belles sélections. Si vous aimez un modèle en particulier, il y a comme de fortes chances qu'il est en 4 couleurs. T'sais, allez-y avec un classique au début, là, mettons un noir ou un bleu. Puis là, après ça, si vous aimez la coupe, ben là, prenez-le en Bourgogne, puis en vert, puis en moutarde. Étonnamment, au Zara, c'est aussi une vraiment bonne place pour magasiner vos bottes et vos souliers. Moi, c'est rare habituellement que je magasine des souliers, pas dans un vrai magasin de souliers. Mais c'est vrai qu'au Zara, je dois reconnaître que c'est souvent des vraiment beaux modèles. Les bottillons en particulier, comme ce genre de bottines-là. Je trouve qu'ils font des modèles quand même assez originaux Ouais, puis c'est uniques. spécial. Autres que les bottines, ils font vraiment des super beaux souliers d'été puis des sandales. Comme par exemple, moi j'ai celle-là ici que je pense encore que c'est les plus belles sandales que j'ai jamais vues de ma vie. Ils sont vraiment de bonne qualité, là. Comme la semelle est en bois. C'est pas la même qualité que quand vous allez, mettons, chez H&M, vous achetez des ballerines. Non, C'est ça, non, on non. sait que ça t'offre pas longtemps ou qu'on veut juste les avoir pour les user ou Ouais. à la corde, là. Les petits souliers peuvent se retrouver autour de 40 à 60 $, puis les bottes, ben, c'est plutôt entre 70 à 120 $ environ. Oui, le prix peut vous sembler plus cher que dans d'autres magasins qui vendent des souliers, mais la qualité est là. Fait que ça vaut quand même la peine, là. Faut juste penser à regarder. Ouais, moi quand je rentre aux Zara, je regarde par en bas. Je regarde tous les souliers. Les sacs à main aussi, ça vaut vraiment la peine de regarder si vous voulez un sac de qualité, mais vous voulez pas trop dépenser. Je pense qu'en ce moment sur le site, il y a des répliques des Chanel, mais comme pour 100 $ au lieu de 4000 $, c'est à considérer. C'est un pensée divin. Maintenant, on va parler des prix. La moyenne des vêtements va peut-être être autour d'une 50aine de dollars. Par contre, il va avoir des items à 10 à 20 $. Si vous vous tournez vers la collection TRF, c'est là qu'il y a les morceaux les moins chers. TRF et les basics, c'est vraiment les plus abordables. Fond du magasin. Ouais, allez dans le fond. En plus de ça, Zara sont vraiment pas très forts sur les soldes. C'est genre 2 fois par année, puis c'est le bordel. Ouais, ça ressemble à mon garde-robe quand je suis en train de faire le ménage, là. T'as pas le goût de fouiller là-dedans. Faut pas se dire chez Zara que ça va tomber en solde parce que vous allez attendre longtemps. Non. Là. C'est pas le genre de magasin où t'es allé la semaine passée, tu l'as payé plein prix, tu y retournes la semaine prochaine, c'est à 50%. Là. Ouais. Not gonna happen. Achetez-le parce que ça va être parti. Au niveau des grandeurs, on peut vraiment juste vous parler de comme nos expériences personnelles. J'ai remarqué que souvent, il y avait des vêtements qui étaient faits pour être larges, qui sont vraiment larges chez Zara. Si vous magasinez en ligne, puis vous voyez sur l'image que le morceau est vraiment grand sur la mannequin, c'est parce que ça va être vraiment grand sur vous aussi. C'est ça. Si la mannequin est ultra loose dans du extra small, c'est Ouais. que vous allez être ultra loose dans du medium. Pour les pantalons, on en achète souvent là-bas, mais on a remarqué qu'ils sont faits particulièrement petits. Surprenez-vous pas à devoir augmenter d'une taille quand vous magasinez vos pantalons chez Zara. C'est pas vous qui avez pris du poids, là, c'est vraiment la taille des pantalons qui est comme weird. Ensuite, on va parler des flops. Parce que là, on vient de vous dire à quel point on adorait le magasin, mais il y a quand même des trucs des fois qui sont comme... Zara, c'est un magasin vraiment populaire, puis malheureusement, c'est un magasin qui se retrouve très souvent en bordel. C'est pas rare que tu rentres au Zara puis que c'est toute croche puis pas cute. C'est pas vraiment de la faute des vendeurs et des vendeuses, là. Il y a comme tellement de monde qui comme check, check, puis check. Des fois, je vais rentrer dans un Zara puis je vais juste ressortir immédiatement parce que c'est trop bordélique. On vient d'entrer au Zara et on ressort immédiatement. Trop de monde. Un autre truc, c'est que il y a pas beaucoup de cabines d'essayage dans leur magasin, puis il y a beaucoup de monde dans leur magasin. Il y a toujours une file de comme une demi-heure pour aller essayer un truc. Fait que c'est
d'un autre pensée si bien. C'est le genre de magasin où je vais comme en dehors des heures où les gens vont magasiner. Ouais, ben genre lundi matin 10h. Ou genre le lundi soir au Carrefour Laval. Un autre truc qu'on a remarqué malheureusement, c'est que parfois il y a des items qui valent comme pas leur prix. Le tissu dans lequel le vêtement est fait est comme pas d'assez bonne qualité pour justifier le prix qui est demandé. Ça me dérange pas de payer une robe 80$ si je veux garder la robe longtemps. Mais ça m'est déjà arrivé d'acheter une robe pour mon party de Noël au Zara. Je l'ai mis une fois puis elle a déchiré. Tu le sens quand c'est de bonne qualité ou quand ça l'est pas. Là. Des fois, tu vas aux Zara puis tu vas voir quelque chose que tu le sais que ça vaut pas 50$. C'est ça. C'est à laisser sur le cintre. Il y a des choses, c'est à 100% legit que vous l'achetiez à ce prix-là. Mais il y a d'autres choses, il pourrait clairement y avoir mieux ailleurs de vraiment moins cher. Utilisez votre bon jugement de consommatrice. Puis le dernier point, on vous en a parlé tantôt comme point positif, mais ça peut aussi être un point vraiment négatif, c'est que le magasin change tout le temps. Fait que mettons, vous avez flashé sur un item en particulier, que vous vous êtes dit ben non, je vais revenir plus tard. Il sera pas là quand vous allez revenir. Vous savez pas combien de peines d'amour j'ai eu chez Zara. Je me rappelle encore du manteau bleu il y a 4 ans que je voulais tellement. Je suis retournée 2 semaines plus tard en me disant qu'elle allait être encore là. Je demandais à la fille où est-ce qu'il y en a, où est-ce que vous pouvez le faire venir. Puis elle me dit qu'il en restait un à Vancouver. Ils produisent leurs items à peu près 15 000 exemplaires dans le monde. Imaginez toutes les filles qui magasinent aux Zara, là. C'est fou! C'est comme du maquillage de pharmacie qui discontinue, je trouve. Ah ouais, même affaire. Bref, quand vous voulez quelque chose, il faut le prendre. La boutique en ligne. Moi, je suis vraiment une fan du site web du Zara. Je trouve qu'il est vraiment bien fait pour magasiner. Si vous allez par robe, ça va être courte, à manches longues. Puis qu'est-ce qui est le fun avec Zara, c'est qu'ils ont un bureau chef à Montréal. Quand vous commandez en ligne, le shipping est tellement rapide, là. Puis vous pouvez le faire livrer dans un magasin près de chez vous aussi si vous voulez pas le recevoir à la maison. En moyenne, quand je commande chez Zara, 2 jours plus tard, c'est à ma porte. Ce qui est assez génial parce qu'au Québec, c'est quand même rare qu'on a cette chance-là avec les boutiques en ligne. Et la livraison est gratuite quand vous commandez pour plus de 50$. Je voulais vraiment aussi vous mentionner que Zara a une application mobile qui vous permet de magasiner directement via votre cellulaire. L'app est vraiment bien faite, là. On peut vraiment bien voir les images, comme tout est adapté pour un écran de cellulaire. J'ai littéralement passé une commande via mon cell. C'est tellement rapide, là. Puis oups, c'est rendu chez vous. Puis oups! Moins 100$. Oups, puis une autre fois! On a pensé que ça serait intéressant de sélectionner quelques petits items coup de cœur de la collection actuelle et ça pourrait peut-être vous donner des petites idées de magasinage. On va vous mettre des items dans la barre d'informations si vous êtes curieux de savoir. Puis quand on a regardé les choix de chacune, ben on s'est rendu compte que c'était quand même différent. Ça s'adaptait vraiment à chacune de notre style parce qu'on s'habille vraiment pas pareil. Il y en a pour tous les goûts, là. C'est le genre de magasin où vous allez avec une amie puis les deux vous allez ressortir avec un sac, là. Et voilà ce qui conclut notre première vidéo guide du shopping sur le magasin Zara. On est vraiment contente d'avoir eu cette idée-là. C'est tellement nice comme vidéo à faire. On a l'impression comme de partager genre des trucs de filles avec vous. C'est vrai! Des conseils de meilleure amie. Dites-nous dans les commentaires de quel magasin vous aimeriez qu'on parle pour une future vidéo parce que c'est sûr qu'on veut en refaire. Puis si vous voulez en voir plus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, ça nous fait vraiment plaisir. Puis si vous avez aimé le concept de cette vidéo, n'hésitez pas à la liker juste ici, en bas. Ça nous fait toujours vraiment plaisir de voir les petits pouces. Un thumbs up! Un thumbs up. Oh. Ça, c'est pas mieux, toi? On voulait vous dire qu'on est ben trop contente de votre feedback sur notre dernière vidéo sur les trucs trendy d'Instagram. Vous avez l'air d'avoir vraiment aimé ça, puis on a eu full de plaisir à faire la vidéo, fait qu'on était vraiment contente de voir que vous aviez toutes vraiment aimé ça. Si jamais vous avez pas vu la vidéo, on va la linker aussi juste en bas pour que vous puissiez y aller. On va toutes pouvoir être des crazy Instagram ladies ensemble. Sur ce, on vous dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye! Bye! Là-bas, il y a des miracles. Des feux, les diables, les miracles. Encore. C'était... C'est pour ça que j'irai là-bas. C'est pour ça que j'irai là-bas.